Mon prochain segment vient de ce livre-ci qui s'appelle Carrefour des sciences 9e. Nous allons regarder dans le chapitre 1, la section 1,2 qui s'appelle la biosphère et l'énergie. Donc ici, la première chose qui est importante, c'est de regarder d'où vient l'énergie disponible pour tous les écosystèmes de notre planète. Et celui-ci vient de la photosynthèse. Alors voyons voir ce qui se passe. Nous avons le soleil comme ceci. Nous avons, je vais prendre un arbre ici parce que c'est une simplification, mais n'oubliez pas que on a aussi de l'herbe, on a aussi les petits buissons, nous avons bien sûr les algues, ici, comme ceci, un étang, et les algues ici. Donc la photosynthèse se fait dans plusieurs endroits dans notre biosphère. Maintenant, nous savons qu'il y a à l'intérieur des arbres ce qu'on appelle cette équation. Et cette équation est que les feuilles ici vont prendre 6 molécules de dioxyde de carbone qui sont dans l'atmosphère. Vont aussi prendre ici, c'est liquide. Nous avons de l'eau qui vient du sol et qui vient avec la sève de façon liquide dans les feuilles. Et ça ici, plus. Et ce qui est important, c'est que la photosynthèse a besoin d'une source d'énergie qui est l'énergie solaire. Et ça va nous donner deux choses. Ça va nous donner C6, 12 au 6, ici. Donc ça ici, c'est le glucose. Mais lorsqu'on parle de matériaux qui sont faits, ce sont des grandes molécules. Ici, je parle de glucose, mais ça peut être aussi de la cellulose, ça peut être aussi d'autres grandes molécules faites de carbone, hydrogène et d'oxygène qui sont créées dans les feuilles. Et bien sûr, il y a de l'oxygène créé. L'oxygène ici est un déchet, et ce déchet est sorti de la feuille. Et nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a besoin. Donc, il y a une synergie entre les plantes et les humains, comme ceci. Et la raison est que nous avons besoin d'oxygène et nous avons un déchet qui est le dioxyde de carbone. Et les plantes utilisent notre déchet pour faire ce qu'ils ont besoin et produisent leur propre déchet d'oxygène que nous avons besoin. Donc, la photosynthèse et l'autre concept, c'est la respiration cellulaire. Ce sont des cycles importants. Donc, je vais l'écrire ici. On a la respiration cellulaire. Donc, ça se fait à l'intérieur de nos cellules. Alors, il y a une petite organelle qui s'appelle les mitochondries. Et donc, nous avons la respiration cellulaire ici. Où se passe la photosynthèse dans la feuille? La feuille, il y a des petits organelles qu'on appelle les chloroplastes. Et les chloroplastes, c'est là qu'ils prennent l'énergie du soleil avec l'eau et le dioxyde de carbone pour former les grandes molécules. Donc, regardons un peu la forme de la feuille. C'est intéressant. Donc, voyons voir. Comme ceci. Comme cela. Comme ceci. Alors, je fais un dessin ici d'une feuille. C'est une coupe transversale. Merci de votre patience. Comme ceci. Je suis en train de faire des petits chloroplastes qui sont ces petits points ici, mais les chloroplastes se retrouvent ici aussi. Donc, on a ici notre surface, comme cela. OK.
Très bien. Alors, lorsqu'on regarde une feuille, il y a certaines choses qui est fantastique. La première chose, c'est qu'il y a au-dessus de la feuille une petite membrane qui est cireuse. Cette petite membrane permet à la pluie ou l'eau de pluie de glisser sur celle-ci. Comme ça, la feuille peut rester la plus légère possible. Donc ça ici, c'est une section de... Alors ici, comme cela. J'ai pris une petite section de la feuille et j'ai fait un grand dessin. Maintenant, tout ce qui se passe pour faire la photosynthèse vient du dessous de la feuille ainsi que dans des petits vaisseaux où il y a le transport de certains minéraux. Donc, comme ceci. Alors, dans les feuilles, il y a, et vous savez, des petits vaisseaux où la sève va passer. Et c'est facile à voir parce que si vous regardez une feuille, vous avez des plus grands vaisseaux qui se retrouvent sur la partie centrale de la feuille. Et lorsqu'on a de chaque côté ceci, le support, ce sont actuellement des vaisseaux, pas des vaisseaux, des petits canaux, voilà, où il y a de la sève qui va passer, il y a de l'eau, il y a aussi les matériaux qui sont créés qui vont passer dans celui-ci. Il y a de l'eau qui va entrer dans la feuille et il y a ici, à la sortie, des plus grandes molécules. Comme ça, tout l'arbre peut croître. Ça, c'est important. OK. Donc, ici, on va faire une petite note. Nous avons de l'eau qui va entrer ici et on a ici des matériaux qui vont aller dans l'arbre. Pour ceux qui aiment la biologie, c'est pas dans le manuel, mais il y a ces petits vaisseaux, il y a les xylèmes et les phloèmes. Deux noms scientifiques. Les xylèmes, c'est là qu'il y a la majorité de l'eau qui va passer des racines et va aller dans les feuilles. Les phloèmes, c'est un endroit où c'est surtout des solutions, où à l'intérieur de l'eau, il y a des minéraux, il y a aussi certaines, comme on pourrait appeler des vitamines, mais aussi ces matériaux qui vont redescendre dans les racines et dans l'ensemble de l'arbre. OK. Maintenant, ceci ne répond pas au fait que nous avons ici du dioxyde de carbone et de l'eau nécessaire. Alors, sous la feuille, il y a ce qu'on appelle des stomates. Et les stomates ici, ce sont des petites portes qui ouvrent et qui ferment. Et ce sont des petites portes qui ont un accès direct à l'atmosphère. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a mentionné que les feuilles, pour la photosynthèse, dans les chloroplastes, ce sont tous des mots fantastiques, chloroplastes, on a besoin de dioxyde de carbone. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a ici, en dessous des feuilles, ces stomates qui vont soit fermer ou ouvrir, qui vont permettre ici au CO2, au dioxyde de carbone, de pouvoir entrer dans la feuille. Donc, c'est important parce que le dioxyde de carbone est un gaz et donc, il ne peut pas vraiment venir des racines seulement. Donc, il y a des gaz de dioxyde de carbone disponibles dans l'atmosphère. Donc, ceux-ci vont entrer comme cela. Très bien. On a aussi besoin d'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'eau vient des racines ici. Donc, ici, en dessous de la feuille, il y a comme un entrepôt. Ça ressemble un peu à une éponge. Et à l'intérieur de cette éponge, il y a plein de petits trous. Et dans ces trous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau liquide qui devient gazeux, donc qui devient très distancé l'un de l'autre. Et il y a le dioxyde de carbone. Il y a quand même une structure, parce que pensez à une éponge qui est rigide, il y a ce qu'il faut pour tenir la structure. La partie en haut ici, c'est là qu'il y a la majorité des chloroplastes. Donc, on a l'entrepôt en dessous et ça donne accès à tout ce qu'il faut pour permettre aux cellules à la surface de la feuille à faire la photosynthèse.
Maintenant, ici, dans le parenchyme spongieux, ici dans la partie en bas, il y a aussi des chloroplastes. Il y en a un peu moins parce que, bien sûr, l'endroit où il y a le plus d'énergie qui vient du soleil, c'est à la surface seulement. OK. Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui se retrouve ici. Très bien. Mais il y a aussi, lorsqu'on parle de transpiration d'une plante, c'est qu'une certaine quantité d'eau va être utilisée par les feuilles, mais il y a aussi une certaine quantité d'eau qui va sortir des feuilles ici. Et ça, c'est important. C'est un mécanisme de transpiration qui aide à faire venir l'eau des racines. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a certaines personnes qui aiment bien boire des boissons gazeuses avec des pailles. Et qu'est-ce que c'est une paille? Une paille, c'est que nous avons un tube et qu'on va aspirer d'un bout d'un tube et il y a le liquide qui va monter jusque dans notre bouche. Ici, c'est la même chose. Le concept de la feuille de la transpiration, c'est que s'il y a des molécules d'eau qui quittent la feuille, ces molécules vont attirer et aspirer l'eau qui vient des racines. Et donc, c'est un processus qui est fantastique de ce côté-là. Donc, une quantité d'eau arrive ici des racines, une certaine quantité quitte pour donner accès continu aux feuilles ici. Il y a du dioxyde de carbone qui est nécessaire, donc on a ici les deux parties importantes. Le glucose ici se mélange avec l'eau qui se retrouve dans la feuille et vont repartir dans les phloèmes ici. Ça nous donne l'oxygène ici. L'oxygène étant un gaz, celui-ci va aussi sortir d'en dessous des feuilles. Très bien. Donc, tout se passe sous les feuilles. Donc, la prochaine fois que vous avez la chance de voir une feuille d'arbre, regardez comment est-ce que c'est un peu cireux sur le dessus et retournez la feuille en dessous. Vous allez voir que c'est beaucoup plus poreux et c'est plus rugueux. Et c'est là que toute l'action se passe. Maintenant, dans une feuille d'arbre comme ceci, il y a une grande quantité de stomates qui permettent à l'eau de sortir pour pouvoir aspirer beaucoup d'eau parce que ces plantes, ont besoin de l'eau. C'est pour ça qu'à la maison, vous devez arroser vos plantes souvent. Si on se retrouve dans le désert, par exemple, où on a des cactus ou des plantes qui peuvent vivre dans des environnements arides, alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que les cactus et certaines plantes ont très, très peu de stomates. Donc, au lieu d'en avoir 3, imaginez qu'il y en avait seulement un. Ça veut dire qu'il y a moins d'eau utilisée, il y a besoin de moins d'oxygène et de CO2. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la plante va vivre, mais aura un métabolisme ou un taux de croissance beaucoup, beaucoup plus petit parce qu'il y a moins d'eau pour s'assurer que tout va bien. À moins, bien sûr, qu'on soit dans les saisons des pluies où il y a des plantes, je suis sûr, qui s'accommodent et s'il y a une arrivée de pluie, ils vont accélérer la croissance pour maximiser la surface. Parce que n'oubliez pas que pour qu'un arbre ou une plante ait le plus de photosynthèse possible, ils ont besoin de plus de feuilles ou de parties vertes dans leurs plantes. Et donc ça, c'est d'où vient l'énergie qu'il y a dans les plantes. Maintenant, est-ce que ceci nous aide comme humains? Pas tout à fait lorsqu'ils vivent, mais nous prenons les plantes et nous les utilisons dans notre alimentation. Et ça, c'est la deuxième partie de l'énergie dans la biosphère. Voilà. Qu'est-ce que c'est la biosphère? C'est l'ensemble de tous les organismes vivants. Et à la base de cette énergie, c'est de l'énergie qui vient des plantes et donc l'énergie qui vient du soleil. Donc, d'une certaine façon, les plantes prennent l'énergie du soleil qui vient du spectre électromagnétique, vont prendre ici la photosynthèse et vont créer ici de l'énergie qui est chimique. Ils vont contenir dans des grandes molécules de l'énergie et cette énergie chimique ici dans les plantes, nous allons les manger et c'est là que nous allons avoir de l'énergie pour pouvoir bouger et faire nos choses. Et ça va faire partie du prochain vidéo qu'on va faire sur l'énergie dans la biosphère. Alors, je suis fier de toi pour le travail que tu fais jusqu'à maintenant. Nous travaillons sur le livre Carrefour des sciences 9
Donc, on prend une petite pause et on continue cette section dans le prochain vidéo. Et je mets celui-ci ici pour toi.